ça bouge dans la métropole française. Nous sommes pratiquement à quelques jours de la commémoration du 100e anniversaire, mesdames et messieurs, du versement de la rançon et à la France pour la reconnaissance de notre indépendance conquise au prix du sang, mesdames et messieurs. C'était un 18 avril. Eh bien, dans quelques jours, ça fait 200 ans. Depuis la France, c'était mesdames en bas nous, en bas gorgé nous, et sous menace, et on a dit bateau de guerre, canon fixé sur Haïti, pour nous bailler l'argent. Sinon, il y a pour retourner, mettre les pieds sur le bout de terre, ça nous fait gagner au prix du sang, dans une bataille, ça c'est pour nous mener. Le lycée Voltaire, président du CPT, on s'en souvient aussi, et bien M. Terrani dans le pays de la France. Et c'est une grosse réussite de lycée Voltaire comme président. Et la valeur de son état, eh bien monsieur, si 20 ans, soit 2004, Aristide avait fait la demande de la dette, de la restitution de la dette de l'indépendance, qui lui a coûté son mandat de président, eh bien 20 ans plus tard, lycée Voltaire, monsieur, eh bien, a eu le privilège de regarder dans les yeux, face à face, Emmanuel Macron pour discuter de cette affaire. Nous songez, monsieur, il a été reçu à l'Élysée et par son homologue et Macron. La question de la dette a été abordée et il a obtenu de Macron de faire une annonce sur cette affaire. Eh bien, Emmanuel Macron, mesdames et messieurs, il a bien pour l'annoncer un ensemble d'initiatives le 17 avril, là, pour capable de marquer le bicentenaire et du versement de ce rançon à Haïti et d'Haïti à la France. Haïti, nous connaissons les conditions de débat dans ce là, un versement, un paquet d'argent. Et qui, la cause d'aujourd'hui, n'a traîné, boulette ça, dans le pied nous, et jusqu'à présent. Sont compris dans 21 milliards de dollars. Et bien, 20 ans plus tard, le New York Times, il calcule à 115 milliards de dollars américains. Pendant que nous avons commandé, pendant que nous avons cru nous nommer nous, eh bien, la France doit nous aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars américains. L'argent n'a pas payé encore. Ok? Que si comme ça, nous pas verser, nous calculer, eh bien, gros économiste dans le monde dit, mais ça, comme ça, représenté. Et avec comme ça, c'est pas là, taper toujours. Donc, comme ça, notre pays, qui met le pays totalement en retard, au niveau économique, qui empêche le pays, une jeune nation, qui fait créer, eh bien, il a tout profité, même moment, il met à genoux, il casse rien pour ne pas jamais développer, mesdames et messieurs. Chaque fois qu'on a la France, nous, la Tour Eiffel, eh bien, qu'on ait un goût de sang, et haïtien, dans la Tour Eiffel. Mesdames et messieurs, et ça, comme je vous dis, il faut que nous respecter, nous. Si on a sur la tête, nous avons peur, c'est les Français. Le président de la République française, il fait connaître que passé commun que la France a Haïti gagné, que va nous doit oublier. Et il dit, c'est responsabilité de la France et pour faire revivre la mémoire de l'esclavage sur l'ensemble du territoire national d'Haïti. Non, dans le monde, notamment Haïti. On va parler là. C'est sa ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, déclaré devant le Sénat. J'ai dit, c'est, excusez-moi, monsieur dit, monsieur rapporté alors, ça Macron dit, je dis,
le président de la République a indiqué que notre passé commun ne devait pas être oublié et qu'il était de la responsabilité de la France de faire vivre la mémoire de l'esclavage sur l'ensemble du territoire national comme en Haïti. C'est les affaires étrangères qui rapportaient les propos de Emmanuel Macron, qui voulaient que même gens bon, les amis, ça a troublé moi, on n'a pas la bouée, mais ça arrive moi. Oui. Monsieur dit, Macron, quoi que, ni en France, ni en Haïti, il n'y a pas de peur pour faire mon compte ça qui est passé. Puis ça va la télé. Je défonce Haïti. D'abord, non seulement pour nous payer des ça, au final, prêter l'argent, pour nous payer encore, et on a le prêté dans la banque française. Et après, on révolte esclavio, on révolte victorieuse, parce que nous avons porté la victoire. Haïti n'a pas proclamé l'indépendance le 1er janvier 1804. Et un roi de France, Charles V, et il va accepter l'indépendance là que le 17 avril 1825. Pardon. Attendez là, nous bataillons, nous gagnons l'indépendance, mais le roi France va d'accord pour reconnaître l'indépendance, non? Mesdames et messieurs. 1804, oui. J'ai accepté l'indépendance en 1825. Eh bien, pour le cas, il va accepter en contrepartie de cette première décolonisation de l'histoire de la France, eh bien, le roi avait imposé, attendez, pour monsieur accepter que Haïti est indépendant, eh bien, monsieur était imposé sous menace. Une flotte militaire sur la mer, un ensemble de conditions, parmi eux, tout le monde ça déjà, tout haïtien. Haïtien fait une ça. Eh bien, pour verser, et pour Haïti verser, ils ont indemnité, on l'argent, on rançon, tant qu'on l'a kidnappé, et puis vous payez de 150 millions de francs or, qui c'est aux anciens colons et propriétaires d'esclaves. Donc, tout le monde qui était réduit dans l'esclavage, nous mettons avec fracas, avec bâton, avec du feu, avec coup de zame, eh bien, la France décide qu'il faut qu'on paye 150 millions de francs or. Eh bien, pour Haïti payer l'argent, ça, mesdames et messieurs, Haïti est obligé de prêter l'argent, non, c'est de banque française, et à conseil de taux très élevé, ça a le coût de poignard, encore. Et ça par la cause que nous prenons plusieurs décennies, et pays ça, pour le soutenir ça là, nous prenons un paquet de temps. Pays ça, la, regardez, développement en tortier. Nous, ces pays qui sont plus pauvres dans l'Amérique, c'est ça, ils disent nous. Et je dis à Haïti, et la faire face à une situation, côté que le pays après c'est tout un pays paria, côté que l'État totalement failli, l'on considère les gens bonnes armes pour contrôle territoire, dans l'État. Et nous te rappelons déjà, fin janvier, Emmanuel Macron a recevoir le Voltaire, qui était président CPK par intérim. Il était déjà annoncé que, d'abord, il dit que il devait parler de restitution et réparation avec Macron. Bien. Et il y a Jean-Noël Barrot qui assuré, qui s'est mis à faire étranger français, il a assuré que la France a supporté Haïti. Etc., etc. Les ministres français encore, M. plaidé pour plus grande implication des Nations Unies dans le pays d'Haïti pour capable rétablir l'autre pays. Mais après, ça a dû accompagner, ils ont monté en puissance
forces de sécurité et on lutte plus ferme contre le trafic et toute qualité et contre la corruption en Haïti. C'est la France, il voté à l'unanimité, etc. de c'est ça. Donc, vital, et Emmanuel Macron, qui a parlé là pour annoncer un ensemble d'initiatives sur dette ça que il a été forcé nous. Et sous comme ça la France doit nous. Chers auditeurs, chers internautes, nous parlons de Sénat français qui votait une loi, comme elle dit pour nous. Donc, on est capable de dire que ça a bougé. Il y a 332 sénateurs français qui ont adopté une résolution sur la sécurité en Haïti. Donc, peut-être que ça fait partie de l'ensemble d'initiatives, oui, Vital. C'est pas ça? Macron dit qu'il y a un ensemble d'initiatives qu'il va annoncer, et la veille, mais le Sénat français, ils sont historiques, et il a adopté une résolution sur la sécurité en Haïti. Est-ce que c'est sous forme ça, Vital, vous voulez mettre l'argent? Nous allons regarder ça veut dire. Eh bien oui, le Sénat français a adopté hier, jeudi 10 avril 2025, là, une résolution qui doit favoriser, restaurer la sécurité en Haïti et qui va créer des conditions nécessaires pour capable résoudre la crise là, non résoudre le problème de sécurité. Une délégation de l'ambassade d'Haïti en France, et qui est en tête Luino Volsi, qui a assisté à séance qui est déroulée en présence du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui était là dans la salle. Il y a Hélène Conway Mouet, qui est présidente du groupe d'amitié France-Caraïbes. Il n'y a pas de cacher satisfaction pour la résolution ça. Et il signé par un ensemble de groupes politiques qui sont dans le Sénat. Et il content tout, il a adopté à 332 sénateurs sur 334. Donc c'est presque l'unanimité, évidemment. Et nous disons que le Parlement et donc la France n'oublie pas Haïti. Pays fier, pays frère, pardon, meurtri et épuisé, mais digne et résilient, a-t-elle indiqué dans un communiqué du Sénat. Donc, dame qui était là, qui n'a pas assisté, qui est dans le groupe France-Caraïbes là, qui a goumé pour question ça. Il dit content, de 332 sur 334 sénateurs français qui votaient une loi pour capable supporter Haïti dans le cadre d'attaque contre la sécurité. Et il dit Haïti, qui c'est un pays frère, un pays qui crasé, un pays qui épuisé, mais qui était digne. Et qui un peu cap gourmet tout. C'est ça madame nous fait connaître. Pour faire face à gang qui a augmenté chaque jour, bon Dieu mettez, qu'il a quoi puisse passer 6000 personnes perdu la vie en Haïti en 2024 et des milliers de blessés et kidnappés et déplacés. Eh bien, le président du groupe d'amitié, eh bien, il a demandé pour la communauté internationale continue une mobilisation qu'a fait pour Haïti dans un contexte de certitude et de désengagement américain. Côté qu'Américain va désengager sur Haïti, mais pour la France. Et la communauté internationale, en général, ne fait pas la guerre à Haïti. Pendant que tu as adressé à ministre Europe avec Affaires étrangères, là, Jean-Noël Barrot, Hélène Conway Mouret, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il fait un plaidoyer là pour capable soutenir activement et rapidement pour GESA, le projet du secrétaire général des Nations Unies, pour sécuriser le financement de la mission multinationale d'appui en Haïti. Et face à demande ça, et M. Barrot, eh bien, fait connaître que face à ampleur crise de sécurité dans le pays d'Haïti, le secrétaire général des Nations Unies, il a envisagé pour transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité en une opération de maintien de la paix en Haïti, conformément à la demande des autorités haïtiennes. C'est ça Haïti a demandé, il ne va jamais l'étendre de mesdames et messieurs. Et ça ne faut pas jamais oublier. Haïti a fait plaidoyer pour que le transforme force ça en force de maintien de la paix. Donc, l'autorité a fait des marches. Modèle ça, selon ça l'ajouté, il a inspiré l'expérience somalienne qui était faite en Somalie, qui a permis un renforcement significatif mandat mission qu'il a, et capacité d'action tout sous terrain, parce que ça qu'il a, c'est pas qu'on s'en a cherché, mesdames et messieurs.
la France a soutenu l'évolution ça et lui parler pour le travail dans ce sens ça, dans le Conseil de sécurité, il va voter pour ça. Il va le goumer tout pour ça arriver fait. C'est une bonne nouvelle. Mais ça fait étranger français, hein, il va faire promesse et pour Haïti. Mais, il va rappeler que la France, c'est un pays qui est encore présent sur place avec l'Espagne. Deux seuls membres de l'Union européenne à propos. C'est la France avec l'Espagne qui est présent en Haïti comme ça. Il rappelle tout en 2024, nous avons engagé 40 millions d'euros d'aide, ça c'est pour monnaie, hein, devant 115 milliards de dollars américains. Et ça qui fait de nous le troisième et plus grand contributeur en Haïti. Nous avons demandé aide, nous avons demandé COP, nous avons demandé l'argent, il a été cassé pour y être, il a été pris en main. Monsieur dit, lien fort ça, lien historique ça, et linguistique ça, obligé nous pour nous travailler avec Haïti. C'est ça, il déclaré. Il y a Micheline Jacques, qui est vice-président du groupe d'amitié délégué dans sa qui est pour avec relation voisinage avec collectivité d'outre-mer, pays qui, etc. Et mais beaucoup de pays, ça il dit, la solidarité avec Haïti, c'est un impératif humanitaire, même genre sécuritaire tout, sans quoi, c'est toute Caraïbe là, de la territoire français d'outre-mer qui serait menacé. Donc si on va aider Haïti, eh bien, même territoire d'outre-mer, et tant que Guadeloupe, Martinique, eh bien, même tout capable d'affecter. Donc ça, c'est un article de Gino 7, que m'a appelé là, mesdames et messieurs. Et donc, Macron, qui a annoncé que le pape prend ensemble d'initiatives sous Haïti, et même moment, l'initiative qui prend dans le Sénat français, 332 sénateurs votés, sur 334, pour que vous votez en loi, pour permettre que vous-même preniez des initiatives plus solides dans l'aider Haïti et sortir dans sa lien en matière de sécurité. Et il dit, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il va le goumer pour supporter et demande et secrétaire général de l'ONU qui voulait pour mission à transformer en mission de maintien de paix au lieu de mission multinationale et c'est des gens liés là parce que là il n'y a pas qu'à jouer une COP. PIT dit comme et États-Unis a fait une file à langue donc il va aller des nouvelles. Donc vital donc ça bouge. Qu'on y a Macron pour le parler le 17 dans 6 jours. Donc, nous avons qui ça va dire. Dans tout ça qu'a dit là, nous-mêmes, nous avons comme dans le même Monsieur a rappelé que l'année dernière, il y a 40 millions de dollars américains, donc ça sont bon d'ammonés, donc on nous dit, excusez-moi l'expression, son petit calcob qui prend rien devant 115 milliards de dollars américains. Donc, il faut qu'Haïti parle pour qu'un gouvernement légitime qui prend pouvoir, que le peuple a pouvoir, et d'abord, il faut nous renverser vapeur de sécurité ça, et pour que le gouvernement, parce que c'est seulement un gouvernement légitime qui a adressé le problème ça véritablement, qui a un mandat populaire. Pour l'heure que l'annonce a fait, parce que je vois là, il n'a pas de bac encore. Vous voyez là, pas de bac encore. Il y a 20 ans, a cité Madé Kobla, la presse intellectuelle, il était comploté. Université, tout était comploté pour la France patrie d'argent. Je devais faire alliance avec Guy Philippe pour te chavirer pouvoir parce qu'il était menacé la France. On essaye de causer pays par exemple, j'ai oublié. On l'a pas mal liste, c'est une liste là, liste nègre, liste Mounzao qui était signé. Le collectif non. Nous les liste tout Mounzao, tout vagabond ça, nous les liste tout, non tout qui était écrit pour te dire qu'il va pas célébrer l'indépendance. 200 ans d'indépendance. Il va y côté, pas jamais voir ça encore. Donc, je me dis déjà, par exemple, quand on va ça, 20 ans plus tard, et c'est pas coup d'état pour lui, et c'est pas rumeur, c'est pas rumeur. Je ne pas coup d'état pour ça. Et la majorité des médias étaient dans le complot, dans le coup d'état. Ils supportent. Et puis 20 ans plus tard, ça a une basé. Et bien, il y a Thierry Bouka, qui était ambassadeur d'Haïti dans la période là, qui était chef coup d'État,
Et puis, monsieur parle avec New York Times, monsieur confirme, oui, il renverse Aristide parce qu'Aristide était une menace avec demande ça que il fait là parce que tout territoire a été colonisé et les paroles ça que c'était pas les gens politiques capables chambarder pays yo. Monsieur dit pays il te dit agis vite pour gérer bagay ça, pas quitter bagay ça avancer. C'est ton 7 avril 2003, Jean-Baptiste Aristide fait demande ça. Et bien 20 ans plus tard, on l'autre la Valasse, on a dit déjà, les six Voltaire, ils sont pas dans le jeu d'abord. L'histoire fait que ce n'est pas un autre monde, mais c'est la Valasse. Il était qu'à Smith Augustin et place les six Voltaire de voix. Mais on qui peut passer quand même, poussé par un autre monde, c'est monsieur. Dans le moment d'à 5 mois là, dans le moment ça, tout monsieur était couvert. Monsieur allé la France et monsieur obtenu la France, c'est qu'à passer là. Et comme c'est un résultat de rencontre ça, c'est vital. Donc, si le Sénat commence à prendre une décision, si Macron annonce le parler, donc c'est suite à voyage de laisser Voltaire, pays à Paris doit jamais oublier ça, il faut qu'on suspende, il faut qu'on apprenne à respecter ça, nous fait qui bon, même si on a critiqué, mesdames et messieurs. Mais seulement ça, c'est 17 avril là, vous me Oui. 7 avril là, il y a 6 jours. Excusez-moi, je vais vite pour me conclure. Yeah. Je dis, ça va faire bac. Pas un bac encore. Même si Macron t'a venu, ils font sortir crabe. Dans la gueule, allé déjà, pas camper. De génération en génération, donc parole n'a pas de tiroir encore. Parole n'a pas pour Aristide encore. Parole n'a pas pour les Voltaire pour capter. C'est le président de matin, le sénateur de la République de matin, m'a continué à demander. Et à tout le monde déjà, il est conséquent dans le pays qui pour camper devant eux, pour goumak yo. Pour nous dire, nous avons besoin d'assistance. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin l'argent nous, comme ça, nous avons fait une pays qui était cassé dans le pays, une jeune nation qui fait qu'à démarrer. Et ça a des conséquences sur le développement du pays, jour aujourd'hui. Et pour ça, il faut suspendre nos pays pauvres. Nous sommes un pays qui a été appauvri par les grandes puissances, notamment la France et les États-Unis.